Dames et messieurs, c'est très chaud sur le président américain Donald Trump. C'est chaud sur lui et son administration. Donald Trump, le président américain qui est venu au pouvoir, qui se croyait tout permis, qui a commencé à jouer à un jeu bidon, un jeu bizarre, qui se trouve être la manipulation des tarifs douaniers. Donald Trump est confronté à une situation très difficilissime aujourd'hui. Il a fait tout son spectacle jusqu'à ce qu'un jour, le jour où il devrait faire son revirement à 180 degrés, le jour où il devrait suspendre pour une période, je crois, de 90 jours, ces tarifs douaniers qu'il a distribués à tous les pays, quelques heures avant ça, il a posté sur le réseau social et dit c'est le bon moment de payer, d'acheter. Il se croyait le seigneur du monde. C'était ignorer les lois américaines. C'était ignorer la petite forme d'autonomie que disposent les différents États qui constituent la fédération des États-Unis d'Amérique. Alors, 12 États américains ont déposé une plainte contre Donald Trump et son administration pour ce jeu de hasard qu'il a eu à faire sur les tarifs douaniers. Alors, c'est encore une des rares fois de voir un président en exercice contre lequel on porte plainte. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum. Faites le maximum, partagez dans tous les groupes. C'est de cela qu'il s'agit. Donald Trump a des sérieux problèmes. Mettez beaucoup de j'aime. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, vous êtes à votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence, abonnez-vous. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences sur l'actualité internationale. Voilà, ici c'est la tribune d'éveil des consciences. Alors, quels sont ces États? On va d'abord les citer. Les États plaignants sont l'Oregon, l'Arizona, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, l'Illinois, le Maine, le Minnesota, le Nevada, le Nouveau-Mexique, New York. Oui, New York fait partie. New York et le Vermont. Alors, c'est quoi l'objectif de la plainte? Il faut déjà dire, ces 12 États qui ont intenté mercredi, donc hier, une action en justice contre l'administration de Trump, l'objectif c'est de faire cesser sa politique tarifaire. Cette politique est jugée illégale et infantile. Ils ont déposé une plainte devant le tribunal du commerce international des États-Unis à New York. C'est devant le tribunal international du commerce des États-Unis à New York qu'ils ont déposé la plainte contre l'administration de Trump. Alors, ils affirment que la politique tarifaire de Donald Trump est illégale et qu'elle sème le chaos dans l'économie américaine. Au lieu que cela apporte le bonheur et le développement à l'économie américaine, cela entraîne le chaos. Pour ceux qui ne nous croyaient pas, j'ai animé des vidéoconférences ici où j'ai dit que lorsqu'on regarde les statistiques, l'Amérique est perdante dans cette affaire et que c'est la Russie qui était en train, la Chine, j'allais dire, désolé, et que c'est la Chine qui était en train de sortir gagnante dans cette affaire. Certains n'ont pas cru. Voici aujourd'hui, 12 États américains se lèvent pour déposer une plainte contre l'administration américaine par rapport à cette politique tarifaire. Même si Donald Trump avait fait suspendre cette politique tarifaire juste pour calmer les ardeurs, mais ça ne calme rien. La plainte a été déposée. Et nous allons suivre ça à la lettre. Nous allons suivre et tout ce qui va en sortir, nous allons revenir pour en parler. Mais d'ores et déjà, continuons. La plainte affirme que la politique mise en place par le président Donald Trump soumet la politique commerciale nationale à ses motifs capricieux plutôt qu'à l'exercice légitime de son autorité.
Donc dans la plainte, il est dit que cette politique soumet l'Amérique aux motifs capricieux de Donald Trump plutôt qu'à, évidemment, l'exercice légitime de son autorité. Donc, il a plutôt exercé son autorité en abusant pour satisfaire à ses propres caprices. Et on avait vu, il voulait juste enrichir certainement certains de ses amis. Et il en a fait quand même. Alors, la plainte conteste l'affirmation du président selon laquelle il pourrait imposer arbitrairement des droits de douane en vertu d'une loi conférant des pouvoirs économiques particuliers lors d'une urgence internationale. Les États demandent à la Cour de déclarer illégaux ces droits de douane et d'empêcher leur application par le gouvernement. Donc c'est ce que les États demandent. Il faut déclarer ces droits de douane illégaux et empêcher leur application par le gouvernement. Ces États sont en train de se préparer. Ces États sont en train de se préparer. Puisque ces États ne veulent pas que la Russie, je dois dire, que Donald Trump puisse évidemment faire application de ces tarifs après la période de suspension. C'est pourquoi ces États se préparent. Alors, ces États partent plus loin. Ces États disent dans leur plainte que seul le Congrès américain a le pouvoir d'imposer des droits de douane. Alors, donc cela ne relève pas de la compétence du président de la République, du chef de l'État américain. Donc, dans un communiqué, la procureure générale d'Arizona, Christine Maïs, a qualifié le plan tarifaire de M. Trump de démentiel, c'est-à-dire, voilà. Alors, elle a soutenu que ce plan tarifaire était non seulement économiquement imprudent, mais aussi ce plan tarifaire était illégal. Alors la plainte affirme que seul le Congrès a le pouvoir d'imposer des droits de douane et que le président ne peut invoquer l'International Emergency Economic Power Act que lorsqu'une situation d'urgence présente une menace inhabituelle et extraordinaire venant de l'étranger. Donc il y a des cas particuliers pour lesquels Donald Trump a le droit de prendre de telles décisions. Mais à l'espèce, il n'y a pas un tel cas. Alors donc c'est pourquoi la plainte est déposée par ces 12 États. Donc, on va voir la suite, qu'est-ce qui va se passer. L'Amérique est un État de droit. On va voir ce qui va se passer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qui était la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.